C'est une occasion à ne pas rater, et c'est pour ça que je disais que je n'ai pas hésité une minute. On aurait pu envoyer, puisque nous avons presque tout le monde au niveau du comité national, mais je tenais à être présente. Je voudrais également dire que c'est un moment important parce que nous avons vraiment un secteur qui est très sollicité, et particulièrement avec le changement climatique, il y a une place importante qui est donnée à ce secteur. Et je voudrais prendre à témoin simplement les résultats, les conclusions donc, de la COP28 que nous saluons. Mais cela ne m'empêche pas de dire que nous espérons que des mesures concrètes et urgentes seront prises et mises en œuvre en faveur des pays africains qui polluent le moins. L'Afrique a d'ailleurs fait un plaidoyer fort pour une transition énergétique juste et équitable. Une gouvernance efficace dans la chaîne de valeur pétrolière et gazière est cruciale pour un développement durable, nécessitant un équilibre entre prospérité économique, bien-être social et gestion de l'environnement. Nous avons eu l'honneur d'accueillir la conférence mondiale de l'ITIE, donc l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, et ça s'est déroulé au mois de juin, donc ici à Dakar, donc à Diamniadio, et nous avons pu aussi fêter les 20 ans de l'ITIE. Le thème était la transparence en transition, puisque nous savons que nous sommes dans une période de transition, et cela a permis de mettre en exergue beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui au Sénégal. Comme vous le savez, l'ITIE, au cœur de l'ITIE se trouve une norme mondiale visant à améliorer la transparence et la redevabilité dans le secteur extractif d'une manière générale et dans les sous-secteurs des mines et des hydrocarbures en particulier. Or, le paysage donc, énergétique mondial a radicalement changé depuis la création de l'ITIE il y a 2 décennies. Et c'est pour ça que j'écouterai avec intérêt, et je voudrais aller vite pour pouvoir écouter la directrice adjointe de l'initiative aussi de l'Organisation internationale de l'énergie, parce qu'il y a aujourd'hui un vrai débat. Et ce débat-là, nous attendons aussi quelques orientations de cette organisation. Mais cela ne nous empêche pas au niveau de l'ITIE d'évoluer, de s'adapter aux défis de l'heure avec de nouvelles exigences. Concernant le Sénégal, dès son accession à la magistrature suprême, le président de la République, M. Macky Sall, a fait le choix de la transparence et de la bonne gouvernance des ressources naturelles. Cet objectif a été rapidement matérialisé, notamment avec l'adhésion du Sénégal à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives en mars 2013. Aujourd'hui, grâce à un comité national, organe tripartite, regroupant l'administration, la société civile, le secteur privé, donc normalement tout le monde se sent concerné et contribue et engagé, et nous prenons toutes les idées, tous les efforts qui sont faits par les uns et par les autres. C'est un outil qui est devenu un outil de gouvernance inclusif, performant et innovant, et qui impulse une gestion à la fois optimale des responsables des activités dans le secteur extractif. Et cela, vraiment, nous rendons hommage à tous les acteurs, parce que c'est grâce à eux que les choses ont pu avancer, et je voudrais faire une mention particulière quand même à la société civile. Nous avons une publication régulière et à date de rapports annuels, et l'ITIE a permis d'ouvrir ce secteur au public et à donner des informations qui sont des informations fiables. Je voudrais dire que c'est peut-être aussi l'occasion de parler de ce que nous avons fait, etc., mais nous n'aurons pas le temps. Mais je voudrais juste dire que cela a permis aussi
avec cette impulsion de faire beaucoup de réformes au niveau du Sénégal. Et vous avez dû en parler puisque cela a permis une meilleure structuration du secteur extractif dans son ensemble. Je veux parler d'ailleurs du code minier que vous connaissez, mais qui a intégré le principe justement de l'ITIE, notamment dans l'article 95. Il y a également le code pétrolier, le code gazier, la loi sur le contenu local, et c'est peut-être la loi que j'aime le plus parce que je considère que si elle est bien mise en œuvre, si elle est bien utilisée, normalement, les populations de notre pays auxquelles appartiennent ces ressources se sentiront concernées et auront vraiment ce qu'elles attendent. Mais il faut que ce soit bien mis en œuvre et le comité de suivi est là et j'espère que cela permettra de mettre les garde-fous nécessaires et de soutenir les populations, les organisations à la base pour qu'elles puissent aussi bénéficier de certaines mannes financières que l'on sait exister. Il y a eu d'autres textes, justement, qui sont les décrets sur le registre des bénéficiaires effectifs, vous connaissez également ce sujet, mais également les cadastres miniers et pétroliers, et enfin une loi aussi qui relative à la répartition et à l'encadrement de la gestion des recettes issues de l'exploitation des hydrocarbures. Donc il y a énormément de choses qui ont été faites au Sénégal, mais avant même qu'on ait du pétrole et du gaz, ce qui fait qu'on doit avoir beaucoup d'espoir et on doit pousser pour qu'il y ait une vraie mise en œuvre de toutes ces lois et de tous ces décrets. Ce qui est sûr, c'est que grâce à cela, l'ITIE Sénégal a été vraiment salué par le conseil d'administration de l'ITIE international et nous avons eu une validation indépendante qui a permis de noter le Sénégal comme un pays à score très élevé puisque nous avons eu 93 sur 100. Mais cela veut dire que nous avons mis la barre très haut et que nous devons continuer à la garder à ce niveau-là. Et c'est justement la mise en œuvre qui va suivre maintenant qui est le plus grand atout que nous devons utiliser. L'Agence internationale de l'énergie montre que les investissements dans les énergies propres ont atteint un niveau record de 1 700 milliards de dollars l'année dernière contre 1 000 milliards de dollars pour les combustibles fossiles. Cela nous montre déjà une certaine orientation, mais également nous devons les leçons que nous avons tirées de la pandémie de la COVID-19 et la guerre en Ukraine ont accéléré les efforts dans la transition énergétique, donnant ainsi un nouvel élan à la réduction de la dépendance au pétrole et au gaz et à l'amélioration de la sécurité des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques. En cohérence avec cette évolution, la norme a eu des réaménagements et nous avons introduit de nouvelles dispositions liées à la transition énergétique. Aujourd'hui, la norme ITE encourage pour la première fois les entreprises à divulguer leurs émissions de gaz à effet de serre et enjoint les pays à faire de même. Et cela aussi est quelque chose d'extrêmement important, car nous savons qu'aujourd'hui nous sommes redevables, nous devons rendre compte sur ces différents aspects. Je voudrais également ajouter que nous avons les gouvernements ont aussi été encouragés à expliquer la manière dont les aspects liés à la transition énergétique et aux risques climatiques ont été pris en compte dans les projections de recettes. Mesdames et messieurs, les enjeux sont très nombreux et les pays membres du LITIE, qui sont pratiquement 60 maintenant, et beaucoup du monde, qui sont des pays de mise en œuvre. Ces pays sont attendus dans la lutte contre la corruption, sur la mobilisation des recettes, sur la transparence des bénéficiaires effectifs pour lutter contre l'évasion fiscale, sur la prise en compte des aspects genre, social et environnemental, sans oublier le suivi des coûts des projets extractifs.
La gouvernance doit tenir compte des impacts sociaux, garantir des pratiques de travail équitables, l'engagement communautaire et répondre aux préoccupations sociétales associées aux opérations d'exploitation des hydrocarbures. En dépit des instruments déjà mis en place pour la prise en compte des thématiques centrales, le Sénégal devra apporter des réponses claires en perspective de sa validation qui va débuter en janvier 2025. L'analyse des opportunités et défis de la gouvernance sur toute la chaîne de valeur sera au cœur de cet exercice. Notre pays a encore rendez-vous avec l'histoire et nous espérons que tous participeront à ce que nous ayons là également des résultats très intéressants, très importants. C'est nous d'abord, parce que c'est le Sénégal et les populations qui bénéficieront de tout ce qu'il y aura comme avancée, comme réforme et comme mise en œuvre de ces réformes-là. Je vous remercie de votre aimable attention.